Bonsoir. Pouvez-vous nous rappeler d'abord ce qu'est un enfant du pays et combien sont-ils? La définition qui a été retenue par le Conseil national est un enfant qui est donc né à Monaco et dont la famille qui a toujours vécu à Monaco. Il ne faut pas qu'il y ait d'interruption de résidence. Pour nous, cette définition est un petit peu trop large. On aurait pensé qu'il aurait peut-être fallu mettre plusieurs générations. C'est ce qui a été en partie retenu avec les catégories de super petit enfant du pays, etc. Maintenant, pour ce qui est du nombre des enfants du pays, écoutez, c'est le grand mystère. On n'arrive pas à savoir combien nous sommes. Vous avez rencontré hier le ministre d'État. Quel était l'enjeu de ce rendez-vous? Alors tout d'abord le rencontrer, se présenter et puis voir un petit peu avec lui les différents problèmes que peuvent rencontrer les enfants du pays et parmi eux le plus important, le logement. Depuis pas mal d'années, nous avons maintenant des promesses qui ont été faites aux enfants du pays par les gouvernements successifs et malheureusement toutes ces promesses n'ont pas été suivies d'effet. Sur ce thème crucial du logement justement, quelles sont vos revendications? Écoutez, on aimerait vraiment des actes concrets et concrétisés, puisqu'on nous avait promis au départ Ida, puis ensuite la Villa del Sol. Maintenant, ça a été les Lucioles. À chaque fois, donc, on nous fait miroiter des projets pour les enfants du pays et qui finissent par tomber dans l'escarcelle d'autres entités telles que les domaines, etc. Les revendications, ça serait tout simplement que l'État se penche véritablement sur la problématique des logements, qu'il essaye de trouver des solutions pour pouvoir nous maintenir en principauté parce que nous sommes véritablement attachés à Monaco. Pour nous, c'est un crève-cœur à l'idée de partir. Et bien sûr, on a bien conscience que ce n'est pas facile, qu'il y a un problème aussi de logement pour les Monégasques, mais il faut essayer de trouver peut-être des solutions qui permettraient aux enfants du pays de rester aussi ici. Et quelles pistes ont été évoquées? Oui, alors on a évoqué plusieurs pistes. Parmi celles-ci, peut-être le secteur intermédiaire, le secteur mixte, c'est-à-dire qu'il faudrait voir avec les promoteurs s'ils accepteraient, quand ils construisent un nouvel immeuble, de créer un logement, deux logements qui tomberaient pour les enfants du pays. Ça, c'est une piste qui avait été évoquée il y a déjà pas mal d'années par le Conseil national. Depuis, rien n'a bougé. Donc ça serait une piste. L'autre piste, c'est aussi, suite à la décision du tribunal suprême qui avait retoqué une partie de la loi 1508 en 2022, le Conseil national et le gouvernement ont dit qu'ils allaient étudier un nouveau texte. Malheureusement, rien n'a été fait depuis. Est-ce que dans votre association, vous avez envisagé d'autres solutions? Je crois qu'on est vraiment arrivé au moment où il faut savoir s'il y a une volonté réelle ou pas de garder les enfants du pays. Des pistes, il y en a tout plein. Alors certaines sont uniquement au niveau, je dirais, monégasque. Il y en a d'autres qui sont avec le côté français. Par exemple, étudier la possibilité de mettre les enfants du pays vraiment dans les communes juste à côté, Monaco, etc., de garder leur adresse à Monaco. L'autre possibilité, ça serait alors avec une espèce de zone franche. L'autre possibilité, ça serait par exemple de dire que pour toutes nos aînés qui sont en maison de retraite française, puisqu'il n'y a pas de possibilité de les mettre en maison de retraite à Monaco, de faire le même système que ce qui se fait actuellement pour les études, c'est-à-dire que cette fois-ci, au lieu d'avoir les enfants domiciliés dans les appartements des parents, ça serait l'inverse, ça serait les parents qui se domicilieraient chez les enfants devenus adultes pour que qu'ils conservent leur adresse à Monaco et que de ce fait, ils puissent libérer en allant en maison de retraite des appartements, ce qui permettrait de les remettre sur le marché, de relouer à d'autres enfants du pays, etc. Donc ça serait un petit peu un cercle vertueux. Merci Géraldine Motillon d'avoir été avec nous. Bien, écoutez, merci beaucoup pour votre invitation.